Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo, pour la création d'un réseau de neurones. Donc si vous n'avez pas vu à quoi correspond ce nouveau cours, donc je vous invite dans la description à aller cliquer sur le petit lien qui va vous rediriger vers la vidéo explicative de cette série. Donc on va commencer tout de suite. Alors dans cette vidéo on va faire quelque chose de très simple. C'est poser les fichiers et écrire deux mots de code dans notre première page. Alors la première chose essentielle à faire, ça va être de créer un dossier que vous allez appeler par le nom que vous voulez, réseau de neurones, Python à neurones, etc. Comme vous le voulez, c'est dans ce dossier-là qu'on va mettre tous nos fichiers qu'on va utiliser par la suite dans notre projet. Une fois que vous avez fait cela, hop, vous allez créer trois nouveaux fichiers. Donc ces fichiers-là, comme je vous l'ai dit, ça va être les fichiers que l'on va utiliser. Donc tout d'abord on aura notre feuille test. Donc la feuille de test, hop, la feuille de test correspond à une page de code dans laquelle on va faire tous les tests possibles, c'est-à-dire appeler nos fonctions, enfin lancer le réseau de neurones, l'exécuter ou quoi que ce soit. Ça va être une page de code extrêmement simple, ça va être que de l'exécution. On n'utilisera pas le compilateur pour ça. On mettra toutes les fonctions qu'on veut exécuter dans cette page de test, et quand on la lancera, le compilateur se chargera de tout faire et tout s'affichera à l'écran. Voilà, donc cette page là on la complétera à la toute fin du tutoriel. Donc puisqu'on n'en a pas besoin pour l'instant, si on la crée maintenant, elle ne servira à rien. Ensuite, la deuxième page, le deuxième file que vous devez créer, c'est le file fonction. Donc dans lequel on va en fait enregistrer toutes nos fonctions d'activation de neurones. Donc une fois de plus, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder différents petits tutoriels sur internet sur les réseaux de neurones, ou encore le livre que je vous avais conseillé. Donc c'est dans celui-là qu'on mettra nos fonctions d'activation. Vous verrez, il n'y en a pas beaucoup, mais je préfère les enregistrer dans un autre fichier. Si par la suite on va en ajouter d'autres, on aura un fichier qui est déjà créé, au lieu d'encombrer notre dernier fichier qui est le fichier réseau. Alors le fichier réseau, ça va être le plus complet, il va peser assez lourd, vous verrez, enfin lourd pour un fichier Python, il pèse pas bien lourd, mais c'est celui-ci qui aura tout le code quasiment de notre réseau de neurones. Alors je vous conseille de créer ces trois fichiers comme ceci. Il y a plein d'autres manières de créer un réseau de neurones en objet. Moi j'ai préféré celle-ci parce qu'elle est très simple d'approche, et normalement vous ne serez pas perdu. Voilà. Donc je vous invite à ouvrir votre page réseau, et on va écrire que deux mots très simples. Comme je vous l'ai dit, on va créer un programme objet. Donc je vous invite juste à créer classe réseau. Voilà. C'est tout ce que vous allez mettre dans ce fichier. Donc pour l'instant, donc hop, vous n'allez pas voir, sinon j'ai écrit classe réseau dans le fichier. On va pas faire plus pour l'instant. Enfin, dans cette vidéo, on va pas faire plus. C'est vraiment les bases, poser ce qu'on va faire, expliquer pourquoi on va le faire. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire de l'objet. Et c'est dans la prochaine vidéo que vous pouvez retrouver ici, qu'on va créer, ici, que on va créer la fonction d'initialisation de notre fichier réseau. Voilà, donc je vous invite à cliquer dessus si vous en avez envie, et on s'y retrouve tout de suite.